Salut tout le monde. Alors me revoilà pour un essai, un nouvel essai. Donc là je vais essayer une Phaser de 2012. Donc c'est la version carénée de la FZ8. Donc là c'est un modèle d'occasion. Voilà, elle n'a pas grand chose de spécial je crois en option. Donc elle a 14 000 bornes. Donc je dispose d'une demi-heure, comme d'habitude. Alors je tiens bien au sol, hein. Mon pied gauche est à plat. Dans les deux, ah ouais, finalement je suis très à l'aise, hein. Je pensais que la hauteur de selle serait plus élevée. Alors ça freine très peu de l'arrière, hein. Par contre l'avant se bloque très rapidement. Alors les rétroviseurs sont assez à l'extrême, assez bas, pardon. Oh, j'ai pas réglé celui-là. Ils sont assez bas et on voit bien du coup, je vois juste l'extrémité de mes coudes. Mais du coup on a une bonne visibilité, ils sont pas trop hauts. Maintenant pour l'interfile, je pense que ça doit être un peu juste par rapport à la hauteur des rétros des voitures. Allez, on va se mettre là. Donc là voilà, belle petite Phaser bleue de 2012. Donc elle n'a pas l'ABS, puisque sur les modèles avec ABS, il y a un espèce de boîtier ici, et il y a un sabot moteur qui est installé d'origine pour le protéger. Donc la tête de fourche. Donc globalement on voit que les rétros ils sont positionnés à peu près au niveau du guidon, un tout petit peu au-dessus. Donc c'est plus bas que sur mon ER6. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bon, globalement elle est plutôt sympa, hein. La position de conduite est déjà bien naturelle je trouve, alors que j'ai fait que quelques centaines de mètres. Donc on a un contour ici, le voyant, enfin les voyants au pluriel. La vitesse, l'odomètre, trip A, trip B, et c'est tout. La température du moteur, la jauge à essence et l'heure. Ce qui lui manquerait, je pense, maintenant que je fais pas mal d'essais, c'est peut-être l'indicateur de rapport engagé. J'ai vu qu'il y en a qui mettent une patte ici pour afficher l'indicateur de rapport engagé. Voilà, elle a l'air d'avoir une selle qui n'est pas une selle d'origine. Et puis c'est tout finalement. Niveau chiffres, la moto fait 215 kg. Alors je sais plus si c'est tout plein fait ou à sec. La hauteur de selle c'est 815 mm. Donc c'est un tout petit peu juste. Ça va en fait, c'est pas gênant pour moi, du haut de mon mètre 65. Elle fait 106 chevaux à 10 000 tours minute. Et au niveau du couple, c'est du 80 et des brouettes Newton-mètre à 8000 tours minute. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a de la marge pour atteindre le couple maxi. Donc du coup, je suppose qu'en bas régime, elle doit être plutôt douce. Comme le sont de toute façon les 4 cylindres. Voilà, c'est un petit peu étonnant cette tête de fourche qui reste fixe par rapport au guidon. Quelque chose que j'ai pas l'habitude d'avoir. Donc je vais faire comme d'habitude un mélange de routes sinueuses et de routes un peu plus droites, rapides. Notamment là pour tester la protection au vent, puisqu'on dispose d'une vraie tête de fourche. Là, il n'y a plus de question de saut de vent, c'est vraiment une bonne protection, je pense. Donc ça mérite d'être testé. Donc elle s'emmène bien, visiblement, à allure plutôt lente ou modérée.
J'ai pas l'impression de ressentir trop le surpoids par rapport à mon ER6. En plus j'ai le plein qui est fait visiblement, donc c'est plutôt rassurant de ce côté là. Au niveau position de conduite, tout à l'heure j'en ai un tout petit peu parlé. En fait on est pas du tout en appui sur le guidon, en tout cas moi. Mon buste est bien droit. En fait le guidon est plus bas que mon ER6, mais ma position, le reste de mon corps n'a pas l'air d'être vraiment différent. C'est agréable parce qu'à l'accélération c'est bien doux. Ça change radicalement de mon bicylindre. Ouais, je suis vraiment à l'aise. Pourtant cette moto elle a un gabarit assez important. Alors peut-être que la tête de fourche joue aussi là-dessus, sur cette impression visuelle. Mais ouais, c'est vraiment... elle est vraiment agréable. Il y a beaucoup de vent ce matin. Et... donc ça s'en ressentira peut-être dans le casque et donc dans le micro. Et auquel cas je suis désolé. Mais moi j'en ressens pas trop sur le torse. Ça a l'air de bien jouer son rôle. Bon, ça freine plutôt bien, hein. Et ça accélère aussi plutôt bien. L'accélération elle est linéaire, donc c'est assez sécurisant aussi. Je n'ai pas regardé le contour et la vitesse. Bon, le levier de frein il est un petit peu loin pour moi. Je pense qu'il est réglable. Faut que je vérifie ça tout à l'heure. Bon, la position à haute vitesse quand même est plutôt bien. On est bien protégé du vent. Je n'ai pas parlé du guidon, mais le guidon il est un petit peu large, sans être trop. Donc on n'a pas les épaules et les bras vraiment portés sur l'extérieur. On n'est pas trop en appui comme je disais sur les poignets. Donc la position me plaît vraiment beaucoup. La hauteur de selle me convient, le poids ne se ressent pas. Bon, je pense que voilà, la visibilité dans les rétros est bonne. J'ai pas fait de test de manœuvre à l'arrêt, mais bon, c'est pas ce qu'on fait le plus. Je pense que c'est un essai qui est plutôt concluant, ça. Oh, une belle Ferrari. Je sais pas quoi dire de plus. Elle est confortable. Le poids ne se ressent pas. Elle est stable dans les grandes courbes. On est bien protégé du vent. Voilà, un très bon essai, hein. Très bon essai. Bizarrement, j'ai pas énormément de points négatifs à lui trouver pour l'instant. Donc c'est plutôt bon signe pour moi.
Franchement, c'est une très très bonne moto. Et je me vois très bien faire de la grande route avec. Donc voilà, l'essai de la Phaser 800, plutôt concluant. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.